des brides avec un pont pour faire voilà, un petit espace. Et après je refais encore des demi-brides. J'en ai fait un comme ça, je vais vous le montrer. Et voilà, donc du coup avec 3, bon, finalement ça aplatit toujours. Donc c'est un bon point. Ça n'a pas l'air de gondoler. Donc je pense que là par contre, voilà, il fallait mettre 3 brides pour pouvoir bien... Surtout que l'autre est élastique. Donc du coup peut-être qu'il faut ces 3 brides là pour arriver à faire le tapis bien plat. Je vais vous montrer. Alors je vais vous montrer comment ça fait pour des demi-brides. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un tapis, donc bon, il reste un peu trop longtemps plié, et donc il prend... Donc le cercle magique avec, j'ai fait toute une série de demi-brides en changeant de couleur. Et en fait après je me suis dit tiens, on va refaire des brides avec des ponts. Et ensuite je suis repartie sur des demi-brides avec à nouveau des brides, les brides et l'espace de séparation, repartir sur des demi-brides. Et en fait après je me suis un peu amusée à faire une espèce de petite corolle avec des demi-brides, des brides, je crois qu'il y a même une double bride au milieu. Voilà, pour faire en fait un tapis comme ça. Voilà, donc on voit bien la différence entre un tapis avec des demi-brides, vous voyez, les cercles sont beaucoup plus serrés au centre, et un tapis donc avec que des brides, qui est beaucoup plus, voilà, qui est beaucoup plus, là c'est du rouge, on voit pas trop, voilà, qui est beaucoup plus long et moins fin, moins délicat, on va dire, que les tapis comme ça avec des demi-brides, et je trouve ça sympa aussi avec les demi-brides. Voilà, donc après vous pouvez varier, voilà, après du moment où vous arrivez à avoir l'astuce de savoir un peu comment ça fonctionne, de crocheter déjà c'est crocheter en rond, et puis après en fonction, voilà, des textures, parce que je sais que ce rose là était pas du tout élastique, c'était un peu comme le blanc, celui-là était très élastique mais beaucoup épais, celui-là était élastique mais beaucoup plus fin. Donc du coup ben, il faut varier, il faut s'adapter pour que ça, voilà, ça s'aplatisse, qu'on arrive à refaire les bonnes proportions pour que ça soit bien plat. Et voilà, et puis avec, après voilà, je dis bah, tiens, je vais faire une petite corolle pour finir mon tapis. Voilà, voilà un exemple de ce que vous pouvez faire comme variation. En alternant, voilà, plusieurs points, on peut arriver à des choses assez sympas. Donc ben, j'espère que ce tuto vous aura plu. Donc voilà, la seule chose à retenir, c'est que bon, tous les points sont permis. Le trapéo, ben, vous pouvez avoir beaucoup de différences dans le diamètre du fil, enfin dans la largeur du fil, parce qu'il s'enroule, c'est du jersey, dans son taux d'élasticité en fonction du taux d'élastane. Et donc en fonction de ça, il faut adapter votre nombre de points et d'augmentation. Sinon, donc la seule chose à retenir aussi, c'est que si ça bascule, ça se transforme en corbeille, le rang d'après, il faut faire des augmentations. Ici, par contre, ça se plie, ça gondole comme ça. Ben là, vous n'avez plus qu'à redéfaire. Il faut au moins défaire 2 rangs pour pouvoir à nouveau essayer de réduire le nombre d'augmentations que vous avez fait juste avant. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire. De toute manière, n'hésitez pas à mettre vos commentaires en bas de la vidéo, et je répondrai à toutes vos questions avec plaisir. Et je vous mets aussi en barre d'informations donc le lien pour avoir le diagramme pour le tapis en trapéo comme je vous ai montré là, avec toute la série de brides et d'espaces. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt. Au revoir.